Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit point sur Solana. Vous vous rappelez, on le fait au moins une fois par semaine et je pense que là, c'est le bon moment de le faire. On va voir un petit peu est-ce que c'est le moment d'acheter, est-ce qu'on est dans des zones intéressantes, est-ce qu'on est dans des zones justement où ça peut être intéressant de prendre du risque, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc., etc. Juste avant, je vous rappelle, on a un système d'algorithme qui est mis en place, qui est gratuit, c'est rentable, on vous met les résultats dans le Discord à chaque fois, toutes les performances, on vous a mis les performances trimestrielles, donc du trimestre précédent. Il y a des actifs qui vont chercher 20% de rendement, d'autres un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. La stratégie SPT, l'algo SPT qui a sorti plus 8,23 R sur le premier trimestre, qui est exceptionnel. Donc on est sur des stratégies qui sont rentables, mis à disposition gratuitement. Comment les obtenir? C'est très simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Cliquez bien sur le lien partenaire, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte, j'accepte les conditions, créez un compte. Ensuite, vous validez votre KYC sur la plateforme et ensuite, vous avez juste à cliquer sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, par mail vous recevez l'accès aux algos et ensuite on vous montre comment les configurer juste ici. Configure nos algos trading, il y a 4 vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre, on vous explique tout. Comment mettre en place les algos, comment configurer les montants, comment configurer votre risque, comment consulter les trades exécutés, comment consulter vos gains, comment mettre en pause les algos si besoin et comment les relancer. Bref, on vous explique absolument tout, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains et il n'y a absolument rien à payer. Et vous avez tous les résultats dans le Discord et même les témoignages des membres qui utilisent les algorithmes. Juste ici, témoignages algo trading, vous avez des tonnes de témoignages de membres. Je crois qu'on approche les 1000 membres, peut-être plus, qui sont inscrits sur le service d'algo et qui tous les jours bénéficient justement de ces résultats-là. Alors, pour venir sur Solana. Donc, bon, on a le marché boursier qui chute, etc. Donc, ce qui a permis à Solana de chuter, bien évidemment. Solana qui aura potentiellement son ETF au mois de juin, voire au mois d'août. Donc, c'est ce qui renforce, en fait, fondamentalement Solana sur du long terme et ce qui va lui permettre d'être plus facilement accessible sur du long terme, bien évidemment. Donc, on spécule sur du long terme sur le fait que... Ah, nickel, j'ai le calendrier ici. On spécule sur du long terme que Solana, un jour, reverra un ATH et ira s'installer au-dessus de cet ATH parce que fondamentalement, ça s'améliore et donc il y aura des inflows éventuellement de la part d'institutions sur Solana, etc. Maintenant, vous comprenez bien qu'il y a d'autres chats à fouetter en ce moment. Il y a les tarifs de Trump, il y a l'inflation, il y a les taux d'intérêt, il y a la potentielle récession, il y a peut-être le ralentissement des GAFAM au niveau de leurs bénéfices à cause des tarifs de Trump. Enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est ce qui fait que les institutions vont pas se jeter dans le Solana tout de suite éventuellement, même s'il y a un ETF en se disant on va all-in dans Solana ou on va acheter Solana. Non. Sont déjà exposés sur le Bitcoin, etc., sont déjà exposés sur le marché crypto-monnaie. Crypto, la politique monétaire n'est pas forcément favorable à se dire ok, on va rentrer massivement dans Sol. Mais quand la politique monétaire le sera, donc ça peut être cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, peu importe, là on ira spéculer au-dessus des ATH. Et donc, c'est de se dire que, il y a un truc que j'explique aux élèves et c'est assez con à mettre en place, mais tu cherches un x5 par exemple, parce que des fois on me dit tonton, j'achète quoi si je veux faire un x3, un x5, alors déjà j'en sais rien, mais comment je ferais par exemple? C'est assez simple, Le raisonnement est simple, après c'est le marché qui décide. Mais si tu es persuadé que Solana fera un ATH, c'est-à-dire que la tendance haussière va continuer de se poursuivre, que grosso modo, si on regarde en logarithmique, on est dans un range, grosso modo, que ce range finira par être cassé au nord un jour, comme ceci. Imaginons bref qu'on fasse ça, peu importe, on s'en fout. Là je suis en logarithmique, donc vraiment les amplitudes sont un peu exagérées. Mais que dans l'idée, tu te dis, bon, même Sol, il finira par faire ça, ok? Et que tu spécules sur un ATH. En fait, achète un prix, si jamais il t'est offert, qui te permet de faire un x3. Donc, je m'explique. Tu prends l'outil Price Range, ici, et tu fais ça. Et donc, il te faut 200% de variation. Si tu es persuadé que Sol, un jour, il revient à son ATH, et que tu es prêt à holder, par exemple, 3 ans, que tu veux faire x3, actuellement, si tu as acheté du Sol à 80, et pour l'instant c'est le bottom, à $98, tu feras x3 si on revient à l'ATH. Si tu penses qu'un jour Solana il ira chercher, je sais pas, moi je donne une idée, 400 milliards de market cap parce que c'est tes objectifs de projection, etc. Et que 400 milliards de market cap, ça fait, je sais pas, t'as calculé dans 3 ans, ça fera un prix environ de $515. Et que t'as envie de faire 1 x 5. Là actuellement, t'as juste à attendre 400%, on y est venu. Acheter du Sol à $101, c'était pas débile si un jour tu penses qu'on va monter dans les $515 par exemple. Ok. Si par exemple tu te dis ok, moi Solana, je trouve que c'est intéressant seulement si à son retour ATH il peut m'offrir un x6 par exemple. À ce moment-là, soit tu vas rater Solana et c'est pas grave, tu iras sur quelque chose d'autre. Mais si tu veux faire un x6, si ça revient à l'ATH, programme des ordres d'achat à peu près $50.
Si tu achètes à 50 et qu'un jour ça y va, et qu'on revient à la TH, tu feras ton x6. Et en fait, c'est juste comme ça que vous pouvez prendre du risque en vous disant, j'y crois sur le long terme, je pense que ça fera un ATH, et j'achèterai quand ça m'offrira potentiellement un x6 avec un retour ATH. Il est possible de faire ça sur n'importe quelle classe d'actifs. Je vous prends Apple par exemple, hein, qui est en train de chuter actuellement. Si tu te dis qu'Apple, un jour, ça va aller chercher les 5000 milliards de valorisation, qui devrait le ramener, je sais pas moi, dans les 300 dollars par exemple, si ce n'est plus, 340 dollars. Et que tu te dis, bah, je veux au moins aller chercher le x3 d'ici là. Bah, 340 dollars, hop, on vient ici, je veux mon x3, bah voilà, programme des ordres d'achat sur Apple. Si un jour on y vient et que tu es persuadé que ça ira chercher les 340 un jour, programme un ordre d'achat à 112. Peut-être que tu seras exécuté, peut-être que non, mais si un jour tu l'es, et que tu estimes que c'est hautement probable qu'un jour Apple aille chercher 340 dollars, bah tu feras un x3. Et c'est comme ça en fait qu'il faut raisonner. C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas j'ai fait que du DCA sur un actif dans lequel j'y ai cru mais j'y crois plus, mais je continue de DCA parce que ça baisse et parce que je me suis lancé dans un achat, etc. obligatoire. Et je veux récupérer mon argent, donc j'essaye de DCA le plus possible à la baisse. Mais si t'as plus de conviction, ça sert à rien. Par contre, si t'as la conviction que ce Solana, ou peu importe le coin, Bitcoin, Ethereum, bref, peu importe, reviendra faire un ATH, bah regarde si actuellement tu trouves ça ok de te dire ouais j'ai envie de prendre du risque pour faire 168%. Si tu estimes que le risque n'en vaut pas la chandelle, n'achète pas. Aussi simple que ça. Maintenant que vous avez répondu à ces questions dans votre tête, on va faire le point technique. Alors, on a atteint le niveau des 110, c'était vraiment l'objectif qu'on avait vu ensemble, hein, venir purger cette zone, donc pour moi c'est bon, c'est chose faite. Maintenant c'est une zone qui est intéressante puisque ça correspond à la zone de rechargement, mais pour moi cette zone, je la vois pas comme une zone de bottom sur Solana. Personnellement, je la vois pas comme une zone de bottom sur Solana, mais faudra voir si ça peut être le cas ou pas, puisque ça correspond quand même à la zone de rechargement, etc., etc. Ici, donc on rentre dans des zones qui sont intéressantes. Maintenant, pour confirmer un bottom, pour moi, il faudra montrer des signes techniques. Ça peut être par exemple une longue consolidation avec un breakout. Alors là, oui, on aura bottom et je pense qu'il faudra au moins spéculer sur des retracements. Premier arrêt, voire RLZ short, hein, comme d'habitude. Ou alors on n'a pas bottom et on va continuer de purger plus bas. Parce qu'on a pris des niveaux qui sont intéressants, on a pris le niveau des 110 dollars, on a pris cette sell side liquidity à 98 dollars et on voit que pour le moment, le marché rebondit. Maintenant, ce qu'il va falloir observer sur du court terme, moyen terme, donc là au cours des prochains jours, c'est la dynamique de prix. C'est-à-dire qu'on a toujours une dynamique qui est baissière. C'est-à-dire que ici on en avait parlé. Attention, si on réintègre cette zone, ça va valider consolidation, manipulation, expansion. L'objectif, c'est le plus bas. C'est ce qui a été fait. Et on est toujours dans une dynamique baissière. C'est-à-dire que le précédent sommet qui est venu casser ce creux, pour le moment, c'est lui. Hein. Et là, le dernier sommet qui est venu casser ce petit creux court terme, c'est lui. Donc, dans l'idée, la dynamique reste agressivement baissière tant que ce dernier sommet est maintenu. Maintenant, le vrai dernier sommet majeur, il est là. C'est-à-dire que le dernier sommet majeur, il est ici. Et au sein de cette petite dynamique, le dernier sommet, il est là. Donc ça, je vais le mettre en 3 pixels. Et ça, c'est le dernier sommet intermédiaire. L'idée, elle est simple. C'est de se dire que la dynamique reste très baissière et agressivement baissière, pour que vous puissiez comprendre. En gros, on a un momentum qui est quand même assez baissier. Si le prix n'arrive pas à casser le dernier sommet pas intermédiaire, mais le dernier sommet de cette petite dynamique. Donc ça veut dire que si on vient chercher le fair value gap entre les 117 et les 113 et que Solana se fait rejeter, il y a des chances d'avoir une continuation baissière. Puisqu'en fait, on suit la dynamique du prix. Cassure du dernier swing low, ici, clôture en dessous. Là, c'est pas juste on a fait une prise de stop, là, on a clôturé sous le niveau. Donc techniquement, le marché valide la continuation baissière. Et ce qu'il pourrait faire, c'est juste revenir chercher ce fair value gap daily et renvoyer à la baisse éventuellement. À noter également que ce que vous avez ici, c'est le plus haut de l'indice. Donc ça va être un niveau important qui peut renvoyer le prix à la baisse en cas de clôture à l'intérieur pour une continuation baissière. Pour moi, quelles seraient des zones, et je ne sais pas si on va y aller, hein, mais des zones à haute probabilité de bottom qui demandent à être retravaillées, c'est les zones de fair value gap qu'on a laissées derrière nous qui sont ouvertes depuis très longtemps. Ici, on a un fair value gap, un deuxième fair value gap, un troisième fair value gap, donc on a 3 breakaway gap ici. Pour moi, c'est une zone qui va être rééquilibrée par le marché, à mon avis. Si je vous mets par exemple un fixed range ici, là, vous allez voir, voilà, le gros trou dans la value. Ok. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va y revenir.
mais il y a une possibilité de venir faire ce qu'on appelle du rééquilibrage. On va venir rééquilibrer ces zones éventuellement. Si je me mets en trimestriel, on le voit direct, la zone. On voit qu'elle est là. On voit qu'elle est ici, la zone à rééquilibrer. On voit ici qu'on a eu un gros fair value gap baissier, gros fair value gap haussier. Donc, si vous voulez, également, on a ici ce qu'on appelle un BPR. Donc, vraiment, cette zone, je dis pas qu'il y a une forte probabilité d'y revenir, mais c'est une zone qui a plus de probabilité de nous offrir un bottom que les zones dans lesquelles on est actuellement. Maintenant, ça ne veut pas dire que le marché ne va pas bottom. Dans la zone où on est actuellement, on attend de voir si ça va être le cas techniquement ou pas. Je veux dire, si le marché casse le précédent sommet ici, là, on aura un breaker. Si le marché le maintient, on consolide bien, bon, c'est bon, autant on a bottom. OK? Mais c'est pas la zone qui a à la base la vocation pour former ce bottom. OK? Elle est plutôt à partir des 79 $. Maintenant, peut-être qu'on n'ira pas chercher cette zone. Moi, ce que je ferais si je voulais investir dans le sol, c'est simplement faire, parce que personnellement, j'ai une conviction sur le fait que Solana va faire des ATH, etc. C'est mon avis. Je pense pas qu'il y ait un ETF pour rien. Je pense clairement que son ETF va être approuvé parce que Solana, c'est un coin qui est listé sur le CME Future et c'est ce dont on avait besoin. C'est-à-dire qu'on avait besoin justement de ça pour avoir un ETF, parce qu'en fait, les gestionnaires d'ETF, c'est un mec qui n'a rien compris dans les commentaires et je vais répondre à cette question, enfin en tout cas à cette interrogation. Le gestionnaire d'ETF, il s'en fout de détenir réellement, par exemple BlackRock s'en fout de détenir du Bitcoin via son fonds ETF. C'est pas parce qu'en fait BlackRock a proposé un ETF sur Bitcoin que BlackRock automatiquement va juste garder les Bitcoins. Parce qu'en fait, un gestionnaire d'ETF, lui, il est juste là pour stocker les Bitcoins, les Ethereum, les Solana, grosso modo, et facturer des frais de gestion et facturer des commissions sur son marché spot. C'est tout. Que le Bitcoin soit à 10 millions de dollars ou à 0 $, il s'en fout. Et pourquoi il s'en fout? Parce que son objectif est de hedger ce qu'il détient. Parce que, encore une fois, ce sont les clients retail et institutionnels qui achètent ou qui vendent les ETF. Donc imaginons demain, il y a toute la terre qui FOMO dans le Bitcoin. BlackRock se retrouve à devoir acheter 2 millions de Bitcoin, par exemple. Mais si c'est au top et que BlackRock ne hedge pas les Bitcoins qu'ils ont achetés, ils vont perdre de l'argent parce que c'est avec leur propre argent qu'ils achètent les Bitcoins. Donc derrière ces Bitcoins-là, ils vont justement prendre un hedge sur des produits dérivés. C'est-à-dire que si Bitcoin monte ou baisse, eux, ça les impacte pas financièrement. Mais ils continuent de gagner de l'argent via les frais de gestion et via justement les frais de commission exécutés sur leur marché spot. Et donc c'est pour ça que BlackRock gagne de l'argent avec les ETF Bitcoin. Mais BlackRock ne gagne pas d'argent si les Bitcoins montent ou les Bitcoins baissent. Parce que comme je vous l'ai dit, si le Bitcoin s'effondre, BlackRock perd énormément d'argent parce que c'est eux qui détiennent tous les Bitcoins. Donc les clients perdent de l'argent, BlackRock perd de l'argent, non. Donc en fait, c'est pour ça que quand il y a des propositions d'ETF, par exemple, pourquoi actuellement je vois difficilement, par exemple, l'ETF tout de suite de LTC être approuvé, tant qu'il n'a pas de listing au CME, je pense pas qu'on aura un ETF LTC tout de suite. Ça m'étonnerait en tout cas, à moins qu'il y ait des solutions pour hedger sur LTC, mais je les vois pas, je pense que le CME, il n'y a rien de mieux. Je vois pas BlackRock aller sur Binance Perp et hedger des LTC, je vois difficilement Binance faire ça. Bon, après peut-être qu'il pourrait passer par un Coinbase ou autre qui maintenant propose des produits dérivés, faudrait voir, mais je pense que c'est mieux de le faire sur un CME qui est complètement régulé. C'est pour ça que Solana, pour moi, l'ETF, il est déjà fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'on aura un ETF. Maintenant, le temps qu'on ait des inflows, etc., ça, je pense qu'il faudra attendre un petit peu. D'ailleurs, sur le CME, on peut voir qu'on a un New Week Open Gap. Donc ça, c'est le gap d'ouverture weekly, et qui correspond au fair value gap que je vous ai montré. Donc attendez-vous à ce qu'on vienne combler ce gap sur Solana. Donc ça, entre 112 et 113 $. Et donc ça correspond bien au fair value gap que je vous ai indiqué. Maintenant, sur du long terme, personnellement, je pense qu'au prochain cycle monétaire accommodant pour avoir un bull run, donc je pense que là, c'est une question de mois maintenant, sachant que la situation se dégrade un petit peu aux États-Unis, je pense que Solana, il ira chercher les objectifs qu'il aurait pu aller déclencher dans un vrai, j'aime pas dire vrai bull run, mais qu'il aurait pu aller déclencher avec une politique monétaire un peu plus sympa. Et moi, c'est des zones d'extension du cycle précédent, donc entre les 415 et les 510 $. Je pense personnellement que Solana va un jour venir chercher ces zones. Donc par exemple, ici, si je me lance l'objectif de faire je dis une bêtise, mais je me lance l'objectif de faire un x8 par exemple sur Solana, je vais calculer, je vais me dire ok, on peut aller chercher, je vais prendre le seuil médian, la zone médiane, les 462 $, je vais regarder à partir des 462 $, à quel moment j'ai un 700%. Donc un x8. Et donc c'est à partir des, par exemple,
$57. Bah là, par exemple, je pourrais acheter à 57 en me disant, si ma thèse d'investissement est correcte, je peux m'en sortir avec un x8 si un jour on monte à 466. Maintenant, l'idée, c'est de se dire que la direction, c'est 466, mais il faut quand même prendre des profits sur la montée, parce que si le marché se retourne ici, bah, t'es bien con d'attendre ton x8 et de te retrouver au final à break-even ou carrément en perte. Hein. Donc, faut se dire, ok, j'ai la possibilité de faire un x8, mais je vais m'arranger à prendre des profits quand même sur la montée. Donc, à la fin, j'aurai pas un x8, j'aurai peut-être un x5 ou un x6, ce qui est tout à fait honorable. Sachant qu'on est sur un actif qui a peu de chances de disparaître ou de mourir, à mon humble avis. Pour moi, tous ceux qui pensent ça, les gars, revoyez les alts que vous holdez. Je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais si sérieux, par exemple, t'hold d'un autre altcoin et tu te dis que le Solana va disparaître, faut se dire que Solana, ça génère des millions par mois. C'est l'un des altcoins les plus rentables. Donc si vous vous dites Solana est mort, dites-vous que le coin que vous holdez est beaucoup plus mort que Solana, probablement. À part si c'est un coin qui génère plus de revenus. Hyper liquide, par exemple, ou autre. Mais Solana, c'est quand même une blockchain qui génère énormément de revenus. Ils ont vendu des téléphones. Enfin bref, il y a un vrai business model derrière. C'est pour ça que je pense pas que ça disparaîtra. Il y a des projets qui sont sur le papier. On se dit, oh là là, c'est génial. Ouais, mais ça génère quoi? Ouais, c'est bien d'avoir des mecs en slip qui ont développé un projet dans leur chambre. Mais derrière, le business model, c'est quoi? Enfin, ça génère combien? C'est ça qui est important. C'est comme des boîtes en bourse. Hein. Il y a des mecs qui font des boîtes, elles sont géniales, mais ils sont pourris en marketing ou ils ont pas l'argent nécessaire pour mettre le projet en lumière, pour trouver des acheteurs ou trouver des contrats, bref, des partenariats. Et au final, ton projet, il est bien, mais si t'as un produit révolutionnaire, mais que tu sais pas le vendre, tu génères zéro. Et donc, les institutions, ils achètent pas ton truc. Les investisseurs intelligents, ils achètent pas ton truc. Donc, c'est pour ça que Solana, alors certes, certains disent oui, ça fout la merde, machin, les mêmes coins, trucs. Ouais, mais en attendant, ça fait générer énormément d'argent sur la blockchain Solana. Et c'est ce qui permet justement de trouver des investisseurs qui ont envie de se positionner sur un projet qui génère de l'argent et qui à terme pourra en générer peut-être plus, et c'est ce qui va valoriser le projet. Alors que vous prenez n'importe quel projet, 98% des projets en crypto ne génèrent pas $1, et ça c'est important de le comprendre. Et il y a des projets qui génèrent des revenus qui n'arrivent même pas à performer, c'est pour vous dire. Dans l'état de spéculation dans lequel on est sur le marché crypto. Maintenant, ce sont mes convictions. Moi, je vous partage mes convictions sur du long terme, mais je pense que Solana ira chercher 400, 500, peut-être même plus. Donc, plus ça baisse, plus on est dans des zones intéressantes sur lesquelles se positionner. Maintenant, d'un point de vue technique, je pense que le bottom se trouvera sous les $79. Maintenant, je peux totalement me tromper et je suis conscient que c'est encore une baisse qui est assez importante ici. Là, je vous parle quand même d'une baisse au prix actuel d'au moins encore 30%. Mais d'un point de vue technique, ce qui fait le plus sens pour trouver un bottom, c'est vraiment cette zone ici pour être honnête. Ouais, vraiment, c'est vraiment cette zone pour être honnête, à partir des 79. Maintenant, on verra bien si on y va, si on n'y va pas. Parce qu'en fait, la prochaine structure en weekly, si elle se forme comme ça, pour moi, faut pas hésiter à se positionner dessus. Ça pourrait marquer le prochain push. Peut-être qu'on n'ira pas à 79, mais pour moi, d'un point de vue technique, je le redis, c'est plutôt la zone favorable pour poser un bottom. Tout ce qu'il y a sous les $79, là, je me dirais, ok, à n'importe quel moment, le prix peut bottom. J'ai pas plus de choses à dire, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous offre un mentorship d'une valeur de 2799 €. Et oui, parce que c'est une formation complète de 22 cours qui vous forment de A à Z. C'est un truc que vous retrouvez nulle part ailleurs. Clairement, des concepts de price action super puissants. La partie théorie, la partie pratique et bientôt les sessions de trading que je vais ajouter quand j'aurai un peu de temps. En ce moment, j'ai vraiment peu de temps pour vous filmer tout ça, mais ça viendra, vous inquiétez pas, parce que la formation est évolutive. Je vais continuer de rajouter des cours également, j'ai quelques concepts à rajouter. Bref, pour obtenir le mentorship, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC, et ensuite vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT au minimum sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Pour l'obtenir ensuite, c'est simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement, il n'y a rien à payer, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas les 2799 € à payer. Une fois que vous remplissez le formulaire ici, si vous avez suivi les étapes que je vous indiquais juste avant, vous allez recevoir le mentorship dans votre boîte mail jusqu'à 24 heures après, le temps que notre système s'actualise. Et donc ensuite, j'ai quitté le lien ici. Et ensuite, pour ceux qui veulent se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement journalier du lundi au vendredi, plus la formation de l'école qui, elle, pour le coup, est la formation la plus complète.
19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez aussi un accès au Discord pour poser toutes vos questions, pour qu'on puisse vous accompagner tous les jours à n'importe quel moment, mon équipe et moi-même, donc mes collègues professeurs et moi-même. Le prix de l'école est de seulement 49 euros par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Par exemple, l'offre annuelle est à 380 euros, c'est un paiement one shot. Et si vous faites 380 divisé par 12, c'est comme si vous étiez en train de payer 31 euros par mois, 31,6 euros par mois. Donc c'est vraiment dérisoire pour le prix, vu tout le contenu qu'on vous propose. Et vous avez également les témoignages des membres si vous souhaitez nous rejoindre et vous faire une petite idée avant. En tout cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.